Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de juin 2023 et ce sera pour les Vierges. J'espère que vous allez bien les Vierges, que vous avez passé un beau mois de mai. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de juin avec une première carte déjà pour voir la tendance générale du mois avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour les Vierges, juin 2023. Nous avons le revirement. Alors, il y a un revirement de situation pour certains Vierges. Donc, bien sûr, il va falloir adapter à votre situation. Le message de cette carte, c'est que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. En tout cas, il y a quelque chose, il y avait une situation, il y a quelque chose peut-être qui vous chagrinait. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a un revirement de situation pour vous. On va vérifier à travers le tirage. Bien sûr, adapté comme d'habitude. Pour certains, ce sera au niveau sentimental. Pour d'autres, ce sera peut-être au niveau professionnel. Ça, c'est vous qui voyez. Allez. Qu'est-ce que je peux savoir pour les Vierges pour le mois de juin 2023? Des petits messages, des petits conseils. Alors, les points forts, les points faibles. Et un petit message, un petit conseil, on va dire. Alors, sur vos points forts, on parle de période de grand succès. Vous voyez, vous avez ce personnage qui est sur son trône avec une grande pièce d'or. Donc là, il accueille le succès, il accueille les récompenses, il accueille la réussite. Donc là, on voit au niveau du message, c'est compatissant, accompli, charismatique. Oui, vous êtes charismatique sur ce mois de juin. Terre à terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez, tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent et un conjoint qui vous soutiennent ou une personne pour qui il fait bon travailler. C'est plein de bonnes petites choses qui vous sont apportées sur ce mois de juin. Cette carte, elle va représenter vraiment toutes vos forces, tous vos potentiels, tout ce qui va venir amener du positif sur votre mois de juin. Donc c'est un peu les armes que vous avez pour vous battre aussi quelque part. Voilà. C'est tout ce qui va être positif, tout ce qui va vous accompagner. Et là, on voit qu'il y a vraiment une période de succès. Il y a quelque chose peut-être que vous avez accompli durant ces dernières semaines. Là, on est sur une période de succès, une période de récompense. Donc là, vous attendez, vous accueillez tranquillement tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on avait ce revirement. Hein. Il y a un revirement de situation qui fait que voilà, vous êtes vainqueur dans tout ça. Alors, on parle aussi de sécurité financière. Il y a peut-être des petites primes qui arrivent sur le mois de juin pour certains. Pour ceux qui sont à leur compte, les affaires marchent bien. En tout cas, on vous dit que vous avez la capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout ce qui était souci, petit défi, voilà. On vous dit que tout s'arrange sur ce mois de juin. Tout va bien, tout va mieux. Et en plus de ça, vous êtes charismatique. On vous voit, vous brillez. Allez, sur ce mois de juin, qu'est-ce qui va être vos points faibles? Alors, on parle ici de... C'est une jolie carte, hein. Elle n'est pas vraiment négative, même dans les points faibles, ça va être difficile de la mettre en négatif, cette carte, parce que c'est vraiment une carte qui amène de l'amour. C'est une carte qui parle de nouveaux commencements. Et c'est vrai qu'elle peut annoncer une nouvelle relation amoureuse. On est vraiment au niveau du cœur ici, on est vraiment dans une sensation du cœur. Pour certains, elle peut parler d'éveil aussi, hein, donc un éveil des dons. Ça peut parler d'élévation de conscience, donc ça peut provoquer un petit peu, on voit avec l'eau, ça peut peut-être provoquer un petit peu des émotions, hein, des émotions qui ne sont pas toujours faciles à gérer, ou ce serait la seule chose négative que je verrais à travers cette carte, hein, pour vous. Pour certains, il est question ici de recevoir une lettre ou des nouvelles concernant l'amour. Ça peut être une nouvelle maison aussi. Hein. Il y a peut-être un petit déplacement, quelque chose que vous faites par rapport à une nouvelle maison, une nouvelle habitation, de l'amélioration aussi. Voilà, mais en tout cas, on vous parle de belles et nouvelles expériences émotionnelles. On est sur des expériences émotionnelles. Donc pour certains, peut-être que ça va provoquer, l'émotion va provoquer des petits désagréments. Hein. On sait qu'on est fluctuant au niveau des émotions. Mais bon, c'est vraiment une carte qui est positive et c'est très très difficile de la mettre
de la mettre en négatif. Donc pour vous, il n'y a pas beaucoup de négatif sur ce premier tirage. Alors, quel conseil on va vous donner? Eh bien, on va vous dire qu'il faut passer à autre chose. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur de sortir, hein, de tout quitter, d'ouvrir la porte et d'aller vers l'extérieur, d'aller vers le changement. Donc peut-être que c'est ça, ces émotions ici, vous voyez. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle relation amoureuse, des nouvelles relations qui arrivent dans votre vie. Et il y a peut-être des petites peurs qui sont là, c'est juste des petites peurs. Donc là, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur, hein, il ne faut pas hésiter à ouvrir cette porte et à vous engouffrer là-dedans. Ça peut être voilà, des nouveautés qui arrivent dans votre vie, des petits changements, hein, et ça vous fait un petit peu peur. Donc là, on vous dit qu'il faut vraiment attendre davantage de la vie et ne pas avoir peur de passer à autre chose. Ça sera votre premier conseil. Allez, on va regarder la suite. Alors, les points forts. La projection, carte transformation. Sur les points faibles, Vénus, une carte lumière. Et sur les conseils, la défensive, une carte émotion. Allez, sur les points forts, on vous parle de projection. Vous êtes en pleine transformation, transformation positive, puisqu'elle est vraiment très très bien placée dans votre tirage. Et on dit que vous êtes acteur de votre vie et que vous êtes en train de créer votre futur. Donc là, tout ce que vous êtes en train de créer actuellement, c'est votre futur que vous êtes en train de mettre en place. Et c'est un futur qui sera plutôt positif puisque c'est une carte qui est quand même placée dans vos points positifs. Quand on voit au niveau de ce que va vous apporter cette carte, on vous dit que ce sont vos potentiels, hein, que ce sont tout ce qui va vous permettre de bien vivre ce mois. Vous avez cette capacité en vous, donc là c'est toute la force qu'on va vous amener sur ce mois de juin à travers les transformations que vous êtes en train de faire et qui va vous permettre de vraiment créer ce futur. On vous donne vraiment toutes ces forces et toutes ces capacités sur ce mois de juin pour créer tout ça. Donc vous voyez, hein, ce personnage qui envoie des pensées créatrices. Donc à vous de jouer maintenant. Allez, avec Vénus, dans vos points faibles, carte lumière, on vous dit que vous ne laissez peut-être pas suffisamment parler votre cœur. Donc, c'est lui qui va vous guider vers les actions justes. Donc, là, il y a peut-être un petit peu d'émotion. C'est ce qu'on avait vu, le seul point négatif que je voyais pour vous sur ce mois-ci. Des petites peurs par rapport à certains changements qui arrivent dans votre vie. Changements pourtant bénéfiques, hein, mais voilà, un peu déstabilisant pour vous, peut-être. Donc, c'est peut-être ou une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou un changement au niveau professionnel, une nouvelle maison, un nouveau lieu d'habitation. Enfin voilà, vraiment adaptez-vous à votre situation. Et dans ce cas-là, quand vous êtes dans les peurs ou dans les émotions, il faut vraiment apprendre à laisser parler votre cœur. Hein. Ne laissez pas votre tête mouliner parce que c'est ce qui vous tire vers le bas. Alors, une carte émotion pour le conseil. Et cette carte, elle vous pousse à rester sur le pied de guerre malgré tout. Donc, il y a beaucoup de réussite. Mais attention, ne restez pas sur vos acquis. Il y a encore du chemin à faire. Ne pas hésiter à ouvrir des nouvelles portes, justement. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle de la vision intérieure. Donc là, c'était les cartes lumière de Lise Bartoli. Allez, nous avons le trésor en point fort, la leçon en point faible et la nature sur les conseils. Alors, avec le trésor dans les points forts, dans ce qui est positif pour vous, dans toutes vos forces du mois de juin, on vous parle d'une grande force de conviction et de persévérance. Donc, vous avez cette force de conviction, vous avez de la persévérance et tout ça va vous guider vers l'abondance, vers tout ce que vous aspirez. Et on revient à la projection, hein, c'est tout ce que vous aspirez. Donc, vous avez cette stature ici de vainqueur, hein, de gagnant. Vous êtes acteur de votre vie, vous avez toutes ces capacités-là.
On vous donne toutes ces forces de créer votre futur maintenant. Et en plus, on vous amène aussi cette force de conviction et la persévérance. Tout ça derrière vous sur tout le mois de juin pour vraiment vous guider vers tout ce que vous aspirez sur votre futur. On a ce coffre ici qu'on ouvre avec toutes ces nouvelles perspectives. Il y a tellement de perspectives qui s'ouvrent à vous sur votre futur et tellement de potentiel aussi. Alors, avec la leçon sur vos points faibles, on vous dit qu'il faut... Elle est dans vos points faibles, cette carte, et ça parle du passé, les leçons. Il faut apprendre à laisser le passé derrière, tirer des leçons du passé, voilà, apprendre de son passé, mais ne plus rester dedans. Voilà, c'est ne pas hésiter à ouvrir cette porte, justement, vous voyez, et aller vers l'avenir. Créer votre futur, aller vers l'avenir. Le passé ne va pas vous aider à avancer, justement. Et c'est peut-être ici, voilà, ne laissez pas parler votre cœur, c'est peut-être par rapport à des choses qui sont ancrées en vous, par rapport à des choses vécues dans votre passé. Et le message de cette carte, c'est en apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Et c'est tellement vrai. Le passé va vous servir à apprendre, à tirer des leçons pour justement aller vers ce dont vous avez besoin maintenant. Mais le passé, ben c'est passé, c'est fini. Donc il faut vraiment laisser tout ça derrière. La nature. Dans vos conseils, elle vous conseille de ralentir un petit peu. Allez dans la nature, profitez des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Allez respirer, allez changer d'air, ça va vous faire du bien. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de négatifs pour vous sur ce mois-ci, du coup on n'a pas des gros conseils non plus, juste de vous poser. C'est un tirage qui est très positif pour vous sur le mois de juin. Il y a un beau revirement pour vous et c'est vrai que c'est vraiment un beau tirage. Alors, on va regarder au niveau du relationnel. Allez, on a du changement, revirement, changement. Donc une décision vous est demandée par rapport au relationnel pour aller vers une nouvelle impulsion et un nouveau départ. Il va falloir pardonner, donc on revient sur le passé. La mort, donc c'est la transformation, quelque chose qui doit mourir pour renaître. Et de la réflexion. Alors, pour ceux qui sont concernés par le sentimental, qui attendent une rencontre, il y a un changement à venir. C'est vrai qu'il va vous falloir prendre une décision pour aller justement cette nouvelle impulsion, c'est-à-dire laisser votre passé, on a vu dans le tirage, laisser votre passé derrière pour vraiment reprendre confiance en l'avenir et reprendre confiance au champ des possibles, en fait, que voilà, tout est possible. Donc il va falloir effectivement faire un travail de pardon, laisser mourir votre passé pour voir renaître autre chose, pour aller vers cette nouvelle impulsion. Donc il est vrai qu'il va vous falloir, encore avec ce 2, réfléchir pour faire un choix, pour aller vers cette nouvelle rencontre. Avec la nouvelle impulsion, je dirais que, vous voyez, on a la lumière au bout du chemin. Donc il y a quelque chose pour vous quand même, par rapport, il y a vraiment un changement avec une nouvelle impulsion. Il y a quelque chose pour vous qui arrive au niveau rencontre. Mais il va falloir passer par tout ce cheminement-là pour que ça puisse s'enraciner derrière. Pour ceux qui attendent un retour, c'est un peu la même chose. Il va falloir, si vous voulez, que ce retour se fasse bien, partir sur une nouvelle impulsion, donc sur des nouvelles bases. Et pour ça, il va vraiment falloir prendre une décision, décider de changer, décider de pardonner et de changer quelque chose. Donc la réflexion, elle représenterait justement le fait que c'est une pause, qu'il y a une pause dans le couple, mais que ça n'est juste qu'une pause. Donc à vous de prendre la décision d'aller vers ce changement, mais de faire ce travail de pardon et de laisser partir votre passé, vraiment partir sur des nouvelles bases. Pour ceux qui ne sont pas concernés par le sentimental et qui sont un peu plus dans le relationnel, amis, famille, il y a une décision à prendre par rapport à votre entourage. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Il y a du changement pour vous, il y a une décision à prendre, mais je pense que c'est pareil, il y a quelque chose à pardonner.
hein. Il y a quelque chose à pardonner pour changer la donne et remettre les choses comme il faut sur les rails. Il y a vraiment quelque chose qui doit mourir pour renaître derrière tout ça. Après mûre réflexion, on va approfondir un peu ce tirage au niveau sentimental avec l'oracle d'Isabelle Serre, chakra cœur. Allez, on parle de vie en commun. Dépendance affective. Bague et cadeau. Pour certains, vous voyez, on a ce revirement qui est là. Et pour certains, il y a vraiment cette idée de retour affectif. Hein. Ça s'est peut-être déjà fait. Donc pas forcément pour toutes les vierges, mais ça c'est déjà fait. Après, il y en a qui sont déjà en couple et pour qui tout va bien. Hein, donc, et là, on voit qu'il y a une vie en commun, donc pour certains vierges. Donc, il y a quelque chose, il y a une forme de dépendance affective peut-être à couper pour que ça aille encore mieux, je dirais. Et il y a un cadeau à recevoir, une bague. Alors, il y a peut-être des fiançailles pour certains vierges. Ou un beau cadeau qui arrive. Alors, pour d'autres, pour les célibataires, il y aura une rencontre. Donc, on parle d'une rencontre par le travail. Et que vous recevez des signes. Il y a un déplacement ou une distance géographique, peut-être avec une personne à laquelle vous pensez. Si c'est la bonne, vous recevez des signes pour le savoir. Et si c'est la bonne, de toute façon, on sait que ça partira sur une vie en commun par la suite. Il y a juste une petite chaîne, quelque chose à couper. Mais vous voyez, ça arrive comme un cadeau pour vous. Pour ceux qui sont célibataires, il y aura une rencontre. Allez, je vous mets un petit message là-dessus. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. C'est un très très beau message. Allez, on va mettre la petite extension là-dessus. Donc pour y avoir accès, vous cliquez sur le petit bouton rejoindre sous la vidéo. Allez, le 4 de terre sur les points forts. Le page d'air sur les points faibles. Le 5 de feu en état d'esprit. La roue en évolution. On parle encore de changement positif pour vous. Et le page d'eau dans la synthèse. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des petites informations, voilà, plutôt intéressantes pour vous guider sur ce mois de juin. J'espère tout du moins que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de juin, une belle journée, une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous embrasse bien fort.